Face à la presse le lundi 17 mai 2021 à la Bibliothèque nationale à Abidjan Plateau, Isiaka Diaby, président du collectif des victimes du Côte d'Ivoire CVCI, a dénoncé des menaces proférées en son encontre ainsi qu'à l'endroit de certains de ses collaborateurs pour leur action visant à obtenir l'arrestation et la condamnation de l'ex-président Laurent Gbagbo dès son retour en Côte d'Ivoire. Quand nous avons décidé d'user de notre liberté d'expression, d'action, et utiliser nos moyens d'action pour réaliser nos objectifs majeurs. Déjà sur les réseaux sociaux, les injures ont commencé à pleuvoir, lesquelles injures ont commencé par des actes de délation, de menaces contre ma personne, contre mon intégrité physique et puis contre mon droit de vie. Et des images circulent en inbox pour tenter, n'est-ce pas, de me faire peur. Mais ces menaces-là, je voulais dire aux uns et aux autres, aux auteurs de ces menaces, que le CVCI, tel le marin qui va à la pêche sur une mer agitée, est engagé sur ce chemin, que les menaces, l'un de nous fait peur, constitue actuellement le booster de nos actions. S'il y a des menaces, c'est parce que nous avons touché où ça fait mal. Le CVCI dit être un collectif œuvrant pour l'indemnisation et des victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Depuis l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale CPI, le collectif exige que ces deux personnalités condamnées chacune à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour des faits remontant à la même période soient écrouées dès leur retour en Côte d'Ivoire. Koulibaly Karim, victime chargée du programme d'action du district d'Abidjan, représentant les victimes mutilées ou devenues tétraplégiques du fait de la crise, a dit sa détermination à ne pas se laisser intimider. Pour la question de l'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo aussi, depuis maintenant, nous avons commencé à mettre des cellules d'accueil en place. La dernière fois, nous étions à Djoufou. On a commencé à installer des cellules d'accueil qui iront à l'accueil à l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Donc, sur ça, nous disons que désormais, nous sommes prêts à répondre éventuellement à tous les menaces à notre encontre. Et nous n'allons pas rester silencieux désormais. Isiaka Diaby a démenti les informations selon lesquelles la CPI l'aurait mis en garde contre toute manifestation s'opposant à un retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il a annoncé une plainte dans 72 heures contre les propagateurs de cette information mensongère. Pour sa troisième participation aux Jeux Olympiques prévus du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo, Ruth Gbagbo, déjà médaillée de bronze olympique, espère ajouter à son palmarès continental un 5e titre de championne d'Afrique dans la catégorie des moins de 67 kilos. Décrocher une autre médaille olympique demeure la priorité majeure de la tireuse ivoirienne Ruth Gbagbo. Cependant, avant ce challenge, elle nourrit l'ambition de décrocher une autre médaille d'or dans sa catégorie lors du championnat d'Afrique de taekwondo prévu du 5 au 6 juin 2021 à Dakar, au Sénégal. Alors moi, je vais dire, j'ai un challenge, je vais dire, parce que pour moi, c'est le championnat d'Afrique. Et après le championnat d'Afrique, je vais aller directement aux Jeux Olympiques, vu que j'ai déjà fait l'Open d'Espagne. Donc voilà, le championnat d'Afrique pour moi c'est très important. C'est très important pour ajouter un titre de plus à mon palmarès. Déjà championne d'Afrique en 2012, 2014, 2016 et 2018, un autre sac mettra en confiance l'Ivoirienne avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour moi, l'essentiel, c'est d'arriver performante à ma meilleure performance aux Jeux Olympiques. Donc, je me donne à 100% aux entraînements. Mon entraîneur se donne aussi à 100%. Et tous ceux qui m'accompagnent durant ma préparation
sont avec moi à 100%. Depuis janvier 2021, elle a entamé la dernière phase de sa préparation sous la supervision de l'entraîneur national Chérif Adama à l'Ivoire Golf Club. Sans relâche, Ruth Gbagbi travaille pour atteindre son objectif olympique. Sa matinée est consacrée à des exercices physiques. La soirée est dédiée à la mise en place de la stratégie tactique en compagnie de certains coéquipiers. Et lorsque tu as atteint le sommet, et que tu veux demeurer au sommet, c'est normal qu'il y ait une certaine pression. Mais moi, personnellement, je ne mets pas de pression. J'essaie de rester comme je suis et de travailler, d'avoir toujours la tête sur les épaules pour atteindre mon objectif. Si Dieu veut, la meilleure des médailles à Tokyo. Et pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens qui vont participer, pour tous les taekwondoïnes, c'est ce que je souhaite. La championne du monde 2019 participera au stage fermé organisé du 17 au 27 mai 2021 à Mans par la Fédération ivoirienne de taekwondo. Gbane Seydou et Traoré Aminata, les deux autres qualifiés ivoiriens pour les JO, seront également de la partie.